c'est le travail, c'est le bon travail, parce que j'ai formé cette équipe. Ce n'est même pas l'équipe. J'ai commencé avec le centre de formation, qui est très important pour former les jeunes. J'ai vu que non, le centre de formation seulement ne suffit pas. Et j'ai créé un club, Camille International Sport Academy, NISA. J'avais décidé de monter parce que j'ai recruté les enfants, les jeunes qui pouvaient jouer la ligue. J'ai trouvé aussi qu'ils pouvaient monter pour jouer D2 régional. C'est le travail, parce que j'ai des moyens pour garder les enfants. Pour préparer cette championnat, j'ai fait un stage bloqué. Tous les joueurs sont au dortoir. Je les ai mis sur place. Ce n'est pas question d'aller à la maison et rentrer comme on fait ailleurs. Non, tous mes enfants sont sur place. Ils ont resté sur place. Je les donne à manger et tout. Ils travaillent avec les entraîneurs. Ils prennent des fruits. Ils mangent bien. Non, ils étaient bien préparés. Vraiment, les résultats sont sortis. Alors, c'est quoi l'objectif du projet? C'est pour... À l'époque, quand on jouait, il n'avait pas les moyens comme ça. Il n'avait pas les gens qui étaient là pour soutenir les joueurs comme ça. Moi, j'ai voyagé, j'ai véhiculé, j'ai joué. Je vois que hey, c'est mieux de former les enfants, c'est mieux de donner ce que j'ai comme expérience aux enfants, aux jeunes garçons. Aussi, j'ai les partenaires qui demandent les joueurs, les bons joueurs, des vidéos. Il faut que je monte. Je ne reste pas seulement sur place comme centre de formation, mais il faut un club. Euh, les joueurs expérimentés, parce que je sais maintenant que les joueurs ils ont déjà commencé à appeler de venir jouer D2 régional parce que c'est encore plus haut. On était dans, dans la ligue départementale. Maintenant, 2-2 régional, ça va attirer beaucoup de joueurs aussi. Alors, votre ambition, maintenant que vous êtes monté en DE du littoral, est-ce que finalement c'est pour que le club puisse monter davantage ou alors c'est plus la formation des joueurs qui vous intéresse? Ah, bien sûr. J'étais l'année dernière, la saison dernière, à la Ligue départementale. Si j'ai fait l'effort pour monter avec mes joueurs, c'est pour progresser. Je ne peux pas monter pour rester sur place. Ah oui, c'est pour progresser. Maintenant, 2-2 régional, si je vois il y a moyen de monter à Elite 2, je vais monter en Elite 2. Le problème, c'est avoir les meilleurs, les bons joueurs, mettre les moyens aussi pour financer, pour mettre les joueurs à l'aise. C'est très important parce que moi, j'ai été un joueur, je sais ce qu'il faut pour maintenir les joueurs. C'est exactement ce que je fais. Alors tout à l'heure, vous avez parlé que vous avez été un joueur. On a envie de savoir quel est votre parcours et en quelle année vous avez commencé à jouer au football. Ah oui, j'ai été un joueur. J'ai commencé à 80 avec Fonader de Mambanda en troisième division. Fonader de Mambanda 81. Nous sommes montés en deuxième division à l'époque. En deuxième division, j'ai joué. Euh, après, là, dans Fonader Mambanda, je ne peux pas oublier parce que c'est là où j'ai commencé le football. Je ne peux pas oublier cette club, cette village. Maintenant, on peut bien appeler Kumbatri, Subdivision. Oui, Kumba 3e. Bon, c'est là où j'ai commencé. Avec Fonader, j'avais le joueur aussi comme Ndipakem, qui est venu jouer avec moi. J'étais capitaine de Fonader de Mambanda. Bon, Ndipakem a joué avec moi une saison.
après ça, PWD de Kumba m'ont pris. Ndip est parti dans Kamak de Kumba, même vie. Bon, Kamak de PWD de Kumba, j'ai joué et fait l'Interpo. Nous sommes montés en première division, 83-84. Bon, nous sommes montés en première division. C'est là où j'ai vu que non, le football, je suis dans le football. Après PWD de Kumba, je suis allé à Bafang, Unisport de Bafang. Là où j'ai trouvé les joueurs comme Mimboué Tobi et d'autres. Même Chami Afonso est venu derrière moi. J'ai fait 2 ans dans Unisport de Bafang avant que Chami arrive parce qu'il jouait dans Fosab de Tchang en 2e division. Bon, il m'a trouvé dans Unisport de Bafang. J'ai fait quelques 3-4 ans dans Unisport de Bafang et rentré à Kumba. Parce que mon président à l'époque, Faye Solabi, il m'aimait tellement, il ne voulait même pas que je bouge. Bon, je suis rentré en PW de Kumba, j'ai joué à PW de Kumba, je suis allé à Bamenda, PW de Bamenda, j'ai joué encore à PW de Bamenda, c'est comme ça. Et après, j'ai voyagé, je suis allé aux États-Unis, là où j'ai fait un peu de football, mais finalement, j'ai pris le chemin d'être entraîneur. Oui, j'ai fait la licence B et licence A aux États-Unis comme entraîneur. Je me suis entraîné là-bas. J'ai formé aussi les enfants. J'étais dans l'association des entraîneurs pour former les enfants. J'étais et je suis dans la plus grande association du monde, National Soccer Coaches Association of America, là où je suis membre. Là, on forme les entraîneurs aussi. Bon, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Est-ce que vous êtes revenu au pays ou alors vous partez de temps en temps aux États-Unis? J'ai mes enfants aux États-Unis. J'ai couché, j'ai des enfants, j'ai dit, nés aux États-Unis, les citoyennes aux États-Unis. Bon, je pars quand je veux. Vraiment, j'ai mon pays. Je suis rentré au Cameroun pour donner ce que j'ai aux enfants, pour aider les enfants. Actuellement, je ne suis pas venu pour prendre, mais pour donner. Pour aider aussi le football au pays, comme l'Africa Foot est là. Je suis là pour aider aussi. Donner aux enfants, et faire monter les clubs, faire montrer aux gens que le Cameroun, parce qu'on respecte le Cameroun, vraiment, on doit maintenir ces niveaux au Cameroun. Et je suis venu pour ça. Vraiment, je suis prêt pour faire tout ce que je peux pour le football. Alors, peut-être qu'on va sortir par là. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer justement cette saison? Vraiment, je ne peux pas dire. Il y a toujours les difficultés, il y a toujours, mais comme j'étais vraiment prêt pour faire tout pour le football, j'avais mis à côté tous les moyens pour faire le football. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je peux bien dire, il y a les joueurs, il y a les enfants. Il y a certains qui veulent jouer, mais ils ne sont pas sérieux. Il y a certains qui jouent. Ils vont venir seulement quand il y a match. Ils ne veulent pas travailler. C'est ça aussi le problème. J'ai dit aux enfants, quand nous on jouait, quand j'ai joué au foot, j'ai aimé le football. Ils n'avaient pas l'argent, mais je joue le football pour faire mon nom et pour faire le nom du pays aussi. Oui, oui. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils jouent seulement pour l'argent. Ce n'est pas... Il faut de l'argent, mais il faut d'abord jouer, il faut d'abord travailler, il faut respecter les entraîneurs, il faut respecter les présidents. C'est très important. Très, très important. C'est les difficultés que je peux dire, bon, j'ai ici, parce que il y a des moments que tu as un match, il faut appeler les enfants pour venir jouer. C'est pour cela que j'ai décidé, non, les enfants ne rentrent pas chez eux.
ils ne rentrent plus chez eux, ils doivent rester sur place. Dans mon centre, j'ai le dortoir et j'ai là où je garde les joueurs, les plus vieux joueurs, parce que je ne peux pas les mélanger avec les enfants. Bon, s'il y a un match comme ça, je les appelle, je les garde. On appelle ça stage bloqué. Je les bloque sur place, je fais tout, et je les donne à manger tout ce qu'il faut. C'est ça que on a réussi. Votre mot de fin? Je dis d'abord merci à ma femme, parce que on sait que dans le football, il faut les moyens. Il y a des gens qui dépensent et oublient même la famille, vraiment. Si ma femme m'a dit continuer avec ça, j'ai dit merci à ma femme, parce que ce n'est pas facile. Tu peux avoir même combien de millions et ça part comme ça si c'est le football. On dépense sur le football plus que... je ne vois pas... j'ai fait la vie, j'ai acheté les habits, les chaussures, les voitures, mais le football prend beaucoup d'argent. C'est pour cela que j'ai dit merci à ma femme, j'ai dit merci au président de la fédération, Dr Samuel Eto'o, parce que je vois ce qu'il fait. C'est à cause de lui que j'ai dit, bon, je vais l'accompagner pour le football ici au pays, parce qu'il est venu, il a changé beaucoup de choses. Vraiment, s'il continue comme ça, on va réussir. Je suis là pour faire le mieux aussi, pour accompagner le président de la FECAFOOT, les membres de la FECAFOOT, pour maintenir le football ici au Cameroun.